Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Nous commençons avec les titres de la semaine. Les agriculteurs ghanéens se plaignent d'une augmentation du prix de production du cacao. En Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, le franc CFA fait l'objet de toutes les critiques. Exploiter l'anacarde, une manière différente de diversifier l'économie en Guinée-Conakry. Le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao, mais les agriculteurs du pays ne sont pas contents à cause du prix de production relativement bas du cacao, malgré la hausse récente du prix par le gouvernement. Un sujet de Claire Mutinjou et Jean-David Miamlé. Augmenter le prix d'achat du cacao aux fermiers, c'est la recette que le gouvernement ghanéen a trouvée pour décourager l'évasion de sa production de cacao vers des pays voisins comme la Côte d'Ivoire du fait de la contrebande. Le gouvernement ghanéen a en effet fixé le prix d'achat de la tonne de cacao à 1 920 $ pour la saison 2016-2017. Cela équivaut à une augmentation d'environ 12%. Le sac de 64 kg de cacao se négociera à un peu plus de 118 $ auprès des principaux acheteurs. Pour autant, d'après des informations relayées par la presse locale, beaucoup de cacaoculteurs auraient souhaité des prix plus élevés, proches de 125 $ le sac de 64 kg. Mais les responsables en charge de la gestion du cacao ghanéen, soucieux de tempérer les ardeurs des cacaoculteurs, mettent en avant la mauvaise production de la saison écoulée. Une saison sèche a contrarié l'objectif initial de 850 000 tonnes de cacao fixé par le gouvernement. Le Ghana a produit près de 740 000 tonnes de cacao cette saison. Pour autant, le Ghana, deuxième producteur mondial derrière la Côte d'Ivoire, espère une production de 900 000 tonnes de cacao la saison prochaine afin de soutenir la croissance économique d'un pays au ralenti depuis 2014. Mais le vieillissement des plantations et des cultivateurs, ajouté à l'insuffisance des engrais, apparaissent comme de véritables facteurs limitants. Le franc CFA en Afrique de l'Ouest et centrale est dépassé et doit être revu, selon le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Carlos Lopez. Depuis cette déclaration faite le mois dernier, la question a été au sommet de l'ordre du jour de nombreuses institutions financières et des experts. Fatoumata Traoré et Michael Dibi pour plus de précisions. Le franc CFA est un mécanisme qualifié de désuet d'après Carlos Lopez, alors secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. De son point de vue, cette monnaie utilisée par 14 pays africains n'est pas adaptée à la conjoncture internationale. Le franc CFA indexé sur l'euro est utilisé par les pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et par les pays membres de la CEMAC, Communauté des États de l'Afrique centrale. La monnaie existe depuis plus de 70 ans. Elle fait l'objet de plus en plus de critiques. Ses détracteurs réclament sa réforme ou même complètement sa suppression. Parmi les partisans du maintien du franc CFA, le ministre français des Finances Michel Sapin, ainsi que le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau. Mais aussi Thiemoko Mélié-Koné, le gouverneur de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils craignent tous de graves conséquences en cas de forte inflation si le cours des matières premières baisse. Une chose est sûre, sur le continent, la question continue d'alimenter les débats au sein de la société civile et des chercheurs. Il nous rejoint pour plus d'analyse sur cette question, c'est l'économiste sénégalais Dongo Sylla. Vous avez participé à la publication d'un ouvrage intitulé « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ». À qui profite le franc CFA ? Le franc CFA, c'est une monnaie vieille de 70 ans. Et on a constaté que pendant 70 ans, le franc CFA n'a pas tenu promesse. Le franc CFA n'a pas permis le développement économique des pays qui l'ont en partage. Il y a 14 pays qui partagent cette monnaie, plus les Comores. Et parmi ces 15 pays, vous avez 11 qui sont classés parmi les pays les moins avancés. C'est-à-dire vraiment qui sont au bas du tableau en termes de développement humain, socio-économique. Les 4 autres sont des pays qui ont reculé dans l'absolu. Par exemple, le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire
et le Congo Brazzaville. C'est-à-dire c'est des pays qui étaient beaucoup plus avancés, disons, dans les années 80 que maintenant. C'est ça la zone franc. La zone franc n'a pas permis de renforcer les échanges commerciaux au sein de la communauté. Selon vous, pensez-vous que les élites sont avantagées par le franc CFA? Ces dernières années, il y a beaucoup de programmes d'émergence. Vous ne pouvez pas émerger avec le franc CFA. Leur dire ça. Et aussi, sensibiliser la plupart de nos compatriotes maintenant à nous de nous organiser pour voir comment enclencher cette sortie-là. Il y a une alternative qui se dessine, c'est le projet de monnaie unique, la CEDEAO. C'était prévu initialement pour 2015. Ça a été repoussé pour 2020, peut-être ça sera encore repoussé. Mais au moins, ça vaut la peine qu'on y réfléchisse pour avoir une monnaie commune et pour aller au-delà du CFA, aller au-delà, disons, des difficultés que le CFA a pu nous poser jusque-là. N'êtes-vous pas inquiet qu'en changeant le franc CFA, les pays qui utilisent la monnaie entrent dans une zone de turbulence, d'instabilité politique? On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais dans tous les cas, la liberté a un prix. La liberté a un prix. Parce qu'à chaque fois qu'on dit oui, si vous sortez de la zone franc CFA, c'est le chaos. Moi, je dis que c'est comme si on disait à un esclave, le jour où tu libéreras de ton maître, tu vas mourir de faim, de maladie ou de soif, ce genre de choses. À mon avis, il y a un prix à payer pour la liberté. Et je pense que nous avons des économistes suffisamment qualifiés pour faire un bon travail de gestion monétaire. La Guinée-Conakry expérimente l'exploitation de l'anacarde. Le gouvernement tente de diversifier son économie alors que la Banque mondiale prévoit une hausse de 4% en 2016. L'Afrique, l'une des régions les plus dynamiques du monde, William Baya et Hélène Wangalwa. Les producteurs guinéens continuent de profiter de l'embellie de la noix de cajou sur le marché international des matières premières agricoles. La tonne se négocie actuellement à 1500 $. Mais à l'image de ces femmes de Tamaransi au nord de Conakry, les acteurs du secteur demandent un meilleur encadrement des pouvoirs publics. Le travail que nous faisons est difficile. Si on doit nous aider, il faut nous sortir de ce feu occasionné par la noix de cajou. On pourrait nous donner une machine ou je ne sais pas moi. L'essentiel est qu'on puisse juste sortir des flammes et de cette difficulté. Qu'on ait simplement à utiliser la noix et à la travailler, parce que c'est là le plus difficile. Les autorités guinéennes encouragent la culture de l'anacardie et l'arbre qui produit la noix de cajou. L'enjeu ici est de s'affranchir petit à petit de l'exploitation minière, mais aussi de lutter contre le chômage de masse qui touche plus de 50% des diplômés du supérieur. Nous avons tout abandonné pour la culture de l'anacade, pour chasser la pauvreté. Les jeunes qui ont achevé leurs études et sans travail cultivent l'anacade et un jour viendra où ils ne voudront plus travailler dans un bureau. Si en une année tu peux obtenir 5 000 €, est-ce que tu vas te mettre à faire autre chose? Cela explique l'engouement pour la culture de l'anacade. Ce sujet nous amène à la fin de l'émission de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à revoir nos sujets sur africanews.com en français et en anglais. À bientôt.